Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un exercice très important, à savoir le plaidoyer. Alors, toujours en relation avec le 4e module, à savoir le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, alors vous êtes censé à bien maîtriser deux exercices très essentiels, à savoir le plaidoyer et le réquisitoire. Également, vous devez bien distinguer entre ces deux exercices. Passons tout d'abord au sujet. Alors, le sujet qu'on a mentionné aujourd'hui est un sujet qui se focalisera sur le plaidoyer. Alors, à partir de ce sujet, on va essayer de relever le thème essentiel, le thème noyau de notre production écrite ou bien de notre texte à rédiger. Commençons par la lecture de ce sujet. Dans le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, le narrateur avait signalé que les plaideurs ont bien plaidé. Autrement dit, les avocats l'ont bien défendu. Alors, prenez le rôle d'un avocat et rédigez un plaidoyer pour défendre le condamné à mort. Alors, dans ce sujet, vous pouvez observer qu'on a une phrase extraite d'un chapitre de notre roman, Le dernier jour d'un condamné. Alors, cette phrase consiste à signaler que les plaideurs ont bien plaidé. Alors, qui sont les plaideurs? Les plaideurs, ce sont les avocats. Ce sont ceux qui ont défendu le condamné. Alors, pour donner plus d'éclaircissement, on peut dire que les avocats l'ont bien défendu. Autrement dit, le plaidoyer sert à défendre les droits de quelqu'un qui est considéré victime. Alors, on est toujours de la part de la victime. Alors, on essaye de la défendre, on essaye de la rendre innocente, si on voulait dire. Alors, passons au vocabulaire. Alors, le plaidoyer est un exposé qui peut être oral ou écrit, qui défend une idée, une cause ou une personne. Par exemple, on peut trouver un représentant des droits de l'homme qui peut défendre les droits de l'homme devant une assemblée générale, devant des juges, devant pas mal d'individus, si on voulait dire. Alors, maintenant, quels sont les éléments qu'on doit respecter pour bien réussir un plaidoyer, pour bien rédiger un plaidoyer? Alors, on va essayer de répondre à cette question. Que doit-on respecter pour rédiger un plaidoyer? Tout d'abord, on doit savoir qui parle. Qui parle dans ce plaidoyer? C'est le nous, le je. Autrement dit, on sera en présence d'une forte implication de l'émetteur. C'est moi qui parle. Je dois m'impliquer dans mon texte oral, dans mon discours, quel que soit. Alors, lorsqu'on dit un texte oral, c'est un discours. Ou bien un texte écrit, à savoir le plaidoyer. Je peux lire comme je peux exposer ou bien dire oralement. À qui? Comme on a déjà signalé, à une assemblée générale, à des juges, à des représentants de la justice et ainsi de suite. Mais je dois les impliquer aussi. Je dois avoir une forte implication de l'auditoire à convaincre. L'auditoire, c'est celui qui reçoit le message, celui qui écoute. Pourquoi? Parce que je dois le convaincre.
Ça veut dire quoi, le convaincre? Je dois le convaincre par mes causes que je suis en train d'avancer, par mes arguments. Parce que je dois avancer des arguments pour pouvoir convaincre l'autre, l'auditoire, celui qui reçoit le message. Et bien évidemment, je peux utiliser le vous. Alors le vouvoiement renseigne sur la politesse et en même temps sur un ensemble de personnes à qui je m'adresse. De qui? De qui je dois parler? D'un accusé considéré comme victime. Je parle d'une victime, pas d'un coupable. Alors, dans le plaidoyer, on parle d'une victime. Par contre, dans le réquisitoire qu'on va voir après, alors je parle d'un accusé. De quoi? D'un sujet considéré comme victime aussi. Alors, je dois baisser l'intensité de ce crime que cette victime a commis. Je dois la rendre un peu innocente aux yeux des autres. Alors, je ne dois pas aggraver la situation et dire, voilà, celui-là, alors c'est vrai qu'il a commis un péché ou bien un immense crime, etc. Mais non, je dois rendre la chose plus légère, si je voulais dire. Pour le vocabulaire, alors je dois utiliser un vocabulaire mélioratif, un vocabulaire positif, si je voulais dire. Alors, mélioratif, c'est le contraire de péjoratif. Lorsqu'on dit mélioratif, c'est positif et péjoratif, c'est négatif. Alors, le péjoratif, on va le laisser pour le réquisitoire. Mais pour le plaidoyer, alors, on utilise un lexique mélioratif. Pour le registre littéraire que je dois utiliser ou bien auquel je dois opter, alors, sera un registre pathétique. Pourquoi? Pour faire appel à la pitié des autres, pour susciter leur compassion, pour les impliquer, pour émouvoir et convaincre les autres, pour les persuader. Alors, passons au procédé oratoire. Quel procédé oratoire doit-on utiliser? Alors, je dois utiliser des procédés qui auront un effet pathétique et déploratif, et de longues phrases rythmées pour attirer l'attention, pour attirer l'auditoire et pour susciter la compassion de ce dernier. Quelle stratégie je dois viser? Alors, au long de mon plaidoyer, je dois viser une stratégie, à savoir la pitié. Je dois faire appel à la pitié de l'auditoire. Dans un autre temps, je dois procéder à une collecte d'arguments. Alors, quels sont les arguments que doit-on utiliser pour défendre notre victime? Alors, vous pouvez faire un travail, un exercice sur votre brouillon, comme je vous demande à chaque fois. Lorsqu'on essaie de rédiger un texte argumentatif, quel que soit plaidoyer, réquisitoire ou seulement un écrit argumentatif, toujours je dois mentionner mes arguments sur une feuille de brouillon. Alors, ici, j'ai signalé quelques arguments à titre d'exemple. Le condamné est un être humain, cultivé et encore jeune. Il servira donc la société. Alors le détenu, ou bien le prisonnier, ou bien le condamné, doit être traité avec humanité. Vivre dans un état de dépression et d'amertume, ça veut dire qu'il faut prendre en considération que cette personne-là passe
séjour dans un état de dépression et d'amertume au sein de l'institution carcérale. Ressentir une douleur atroce. Il faut faire très attention à ce côté psychique que cette personne-là ressent une douleur tellement atroce. La liberté est l'un des droits cruciaux de l'homme. Chaque homme a le droit de vivre libre et personne n'a le droit de lui priver sa liberté. C'est un être humain avant tout qui a des sentiments et un amour propre. La condamnation ne fait qu'amplifier les dégâts. Ça veut dire qu'au lieu de permettre à quelqu'un de se corriger, on essaye de le condamner, ce qui aggrave les dégâts et les problèmes, quel que soit au sein de sa famille, quel que soit avec ses camarades au sein de la prison, quel que soit en tant que personne sur lui-même. D'accord. Alors, normalement, pour rédiger ce plaidoyer, on doit opter pour une formule d'appel. Normalement, je parle à une assemblée, à des juges, à des représentants de la justice. Alors, je vais dire « Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs », je leur adresse la parole. Et après, on doit opter pour une formule bien soignée, si je voulais dire, bien ciblée pour attirer l'attention et pour susciter leur compassion. Alors, j'aimerais bien qu'après avoir entendre cette explication, que vous essayiez de faire un essai sur vos cahiers de brouillon et après, vous pouvez comparer ce que vous avez écrit avec cette production que je vous ai proposée. C'est toujours une production des élèves et ça vous permettra d'avoir une idée de quoi il s'agit. Alors, je commence à lire la production proposée. Bien évidemment, pour la production écrite, il faut faire toujours attention aux fautes d'orthographe. Et toujours, mon conseil pour vous, c'est d'éviter ces fautes d'orthographe. Comment? Alors, on ne doit pas écrire beaucoup pour ne pas commettre beaucoup de fautes. Il faut mettre dans la tête que ce qui compte, c'est la qualité et non pas la quantité. Alors, si j'écris un texte bien conçu, bien ciblé, avec un peu de fautes, alors à ce moment-là, je peux gagner plus de notes. Par contre, si j'écris un long texte et en fin de compte, je peux commettre pas mal de fautes. D'accord. Mesdames et messieurs, réfléchissez. Mettez-vous à la place de cet homme. Voudriez-vous être condamné à mort? Placez-vous sous cette machine imposante par sa taille et mortelle par son tranchant. Alors ici, je parle de la machine de la guillotine. Vous vous voyez à la fois devant et derrière cette machine? Cet homme regrette bien son acte, un acte qui le dépasse moralement. Si vous aviez commis un tel acte, ne le regretteriez-vous pas? Vous, jurez, prononcez les 3 mots qui peuvent lui éviter la mort. Prison à perpétuité. Alors la prison à perpétuité, ça veut dire demeurer toute sa vie dans la prison au lieu de le condamner. Bien sûr qu'il est coupable, mais aucun homme ne mérite la mort, même quand il est injuste. Regardez bien comme il est jeune, sain et fort.
Ne croyez-vous pas qu'il sera mieux de lui tendre la main, de l'orienter vers une autre vie assez angélique que cette misère atroce dépourvue d'humanité? Pensez-vous à sa famille, à sa progéniture et à leur position au sein d'une société sans excuse? Nous devions lui permettre de se corriger. Nous devions croire qu'un être humain mérite d'être là, parmi nous, et non pas sur un échafaud, entouré d'une foule sans âme. Pitié, pitié de ce pauvre, qui ne pourra qu'être torturé 1000 fois avant d'être exécuté par des mains de sang. Alors ici, je vous ai présenté un exemple d'un plaidoyer qui consiste à défendre le condamné à mort. Alors, comment on a essayé de le défendre? On peut lui demander une prison à perpétuité pour éviter la condamnation et bien évidemment mettre fin à sa vie par la suite. Alors, j'espère que cette leçon était très claire. J'espère que vous avez pu bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par un plaidoyer. J'espère que vous pouvez maintenant savoir de quoi il s'agit. Et bien évidemment, vous devez s'exercer sur cet exercice qui est un devoir inévitable lors de l'examen régional, et bonne chance.